Bonjour à tous les amis, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et non des moindres, on va parler un petit peu bien évidemment de l'actualité de l'Olympique de Marseille, mais pas que. Je vais donner mon avis sur tout ce qu'il est en train de se passer au sein du club et notamment sur le départ de Roberto De Zerbi. Les avis divergent entre beaucoup de supporters. Il est important, en tout cas de mon point de vue, de faire une petite mise au point par rapport à ça, qu'on dise un petit peu les choses telles qu'elles sont. On va commencer cette vidéo avec cette première information. On s'en doutait, ça sera Abardonado qui sera très certainement pressenti pour être sur le banc contre le Racing Club de Strasbourg. Donc de ce qu'on peut lire, Jacques Abardonado et Romain Ferrier ont demandé aux joueurs d'oublier les incompréhensions et les éventuelles tensions des derniers jours, aussi de se mettre en mode mission pour accrocher le podium et basculer sur l'essentiel. Alors, il va sans dire que de toute façon, il aurait été trop court pour un entraîneur d'arriver et de prendre déjà les commandes pour le prochain match. Il était logique que ce soit Abardonado qui succède à De Zerbi au moins sur ce match-là. À voir comment on va se présenter samedi, dans quel état d'esprit, est-ce que les joueurs sont prêts, est-ce que le départ de Zerbi a fait du bien aux joueurs mentalement. Tout ça, on aura la réponse samedi sur le terrain. On verra bien ce que ça donne. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas non plus dans les meilleures dispositions qu'on va attaquer ce match. Avec ce qui se passe en ce moment, là, c'est une véritable tempête. Maintenant, on peut voir également que Mehdi Benatia aurait présenté sa démission et que Franck McCourt l'aurait refusé. Alors encore une fois, tout ça va commencer à nous faire poser des questions. Donc le projet, on sent que de toute façon, sur 3 ans, il arrive déjà à son terme au bout de presque 2 ans, on va dire 1 an et demi. Et avec tout ce qu'il était en train de se passer, notamment ce genre d'annonce, on sait très bien qu'on n'ira pas au bout des 3 ans. Arrêtons de nous voiler la face. Ça ne le fera pas. Mehdi Benatia, même si ce n'est pas maintenant qu'il part, je pense qu'il partira à la fin de la saison. Apparemment, le départ de De Zerbi l'a beaucoup affecté. Ce que je peux comprendre, puisqu'il avait beaucoup bataillé pour qu'il vienne à l'OM. On a lu encore dans les journaux que Longoria se poserait lui aussi des questions. Qu'est-ce qui va devenir de notre club ? C'est la grande question qu'il faut se poser. On a l'entraîneur qui est parti, si la direction s'y met. L'an prochain, la vraie question, elle est là. Où est-ce qu'on va aller ? On va y revenir un peu plus tard. Parmi toutes les options que l'on peut avoir sur les entraîneurs, on peut voir que Conceição a été également étudié. À mon avis, ça ne le fera pas. Pourquoi ? Parce qu'il a une clause de 4,5 millions d'euros pour être libéré avec son staff. Je ne pense pas qu'au vu de la situation actuelle, l'OM se permette de lâcher 4,5 millions d'euros pour aller s'attacher les services d'un entraîneur. On avait aussi dans la shortlist Eric Schell, qui est sorti récemment, entraîneur du Nigeria. Ça me paraît un peu compliqué. Moi, je ne connais pas bien cet entraîneur, donc je ne vais pas me prononcer vis-à-vis de ses prestations, vis-à-vis de ce qu'il a effectué à la CAN. Il a fait de bonnes choses avec l'équipe du Nigeria, pas de problème. Maintenant, venir tout de suite après entraîner l'Olympique de Marseille, c'est autre chose. Je ne pense pas que ça soit la meilleure option pour ma part. Maintenant, je ne peux pas juger réellement sur ses compétences étant donné que je ne sais pas concrètement ce qu'il vaut. Hormis avoir vu quelques matchs à la CAN, je ne me prononcerai pas à propos de cet entraîneur-là. On avait vu aussi que Franck Hayes a été ressorti. Maintenant, vous pouvez voir, je vous mets l'article juste ici, qu'apparemment il est sur le point de s'engager à Rennes. Info Canal+ Ligue 1. Donc ça ne sera certainement pas pour Marseille. Contrat de 18 mois. Pour ma part, encore une fois, celui qui paraît être en pole position, je vous l'affiche juste ici, ça serait Habib Beye. C'est maintenant qu'on va faire le point un petit peu sur tout ce qu'il est en train de se passer à Marseille. Ne pas oublier une chose, le départ de Roberto De Zerbi, personne ne l'a voulu. Personne ne s'était dit « Ok, il faut que Roberto De Zerbi s'en aille ». Personne n'avait envie de tout ce vacarme et tout le monde s'imaginait un avenir lointain avec Roberto De Zerbi, Longoria, Benatia, tout ce qui s'ensuit. On ne voulait pas que tout ça arrive. Le problème, c'est que ça ne collait plus entre les joueurs et l'entraîneur. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste sur les prestations qu'on était en train de faire et l'image qu'on était en train de donner ? Parce que là, en Ligue 1, on était en train de passer au-delà de l'Europe, ça on n'en parle plus, c'est fini, on a assez morflé.
Mais en Ligue 1 même, ça devenait très compliqué. La question qu'il faut se poser, les gars, quand on en arrive à ce stade, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on s'entête avec un entraîneur avec qui ça ne colle plus? Ou est-ce qu'on essaye, au contraire, de tourner la page pour faire en sorte de rebondir, au moins sur le peu de temps qu'il reste? Ça aussi, on va y revenir parce que c'est un autre sujet. Mais pour ma part, je pars du principe que quand une équipe est malade, comme la nôtre l'était, et l'est encore actuellement, puisque le souci n'est pas réglé, il faut absolument guérir de cette maladie. Quand on est malade, je prends toujours cet exemple-là, on a un rhume, on a une grippe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend 3-4 mois ou, sans exagérer, 1 ou 2 semaines pour vérifier que dans 1 ou 2 semaines, ça aille mieux? Ou est-ce que non, on va tout de suite chez le médecin pour régler le problème, avoir des médicaments et régler le problème? On va tout de suite chez le médecin pour régler le problème. Là, ça faisait plusieurs semaines maintenant qu'on voyait qu'avec Roberto De Zerbi, ça ne collait plus. Faut arrêter de se voiler la face. Ça ne collait plus avec Roberto De Zerbi. Le jeu, avec les joueurs, avec le public, ça devenait un petit peu tendu. Tout n'était pas réuni pour tenter de conserver cet entraîneur sur les 4-5 mois qu'il reste. Qu'on arrête de nous dire « oui, mais… » parce que ça, je le lis beaucoup et ça me fatigue. On aurait dû continuer et finir la saison, etc. Mais les gars, vous voulez finir la saison dans quelles conditions? Ça ne va pas. Dans cette faille-là, quelque part, vous auriez voulu, avec tout ce qu'on connaît actuellement, on continue avec tous les mots qu'il y a à l'Olympique de Marseille. Mais les gars, soyons sérieux 5 minutes. Ça n'était pas possible de continuer comme ça. Il y a un problème, il faut le régler. Si encore, je dis bien si encore, ça faisait un match ou 2 que c'était, voilà, on n'était plus trop au top, à la limite, je veux bien. J'étais partisan, il y a de cela quelques semaines, de continuer avec De Zerbi jusqu'à la fin de la saison et de voir par la suite. Mais ça devenait trop régulier, ces problèmes-là. On n'y arrivait plus. On le voit, vous l'avez vu. Arrêtons aussi de nous voiler la face à un moment donné, les gars. Sur le terrain, les joueurs, ils n'avaient plus envie. Ça disait en coulisses que les joueurs ne comprenaient pas De Zerbi, etc. Machin, ceci. On voyait De Zerbi sur le banc pendant le match contre le Paris FC, au retour de la pause. Le mec, il était comme ça, isolé sur le banc. On avait l'impression que le mec, il était seul contre tous. Enfin, il y avait vraiment un malaise qui était arrivé au sein de l'effectif. Arrêtons de nous voiler la face. Tous ceux qui voulaient batailler, là, tous ceux qui, pour que Roberto De Zerbi finisse la saison, mais même lui, il voulait partir. Ça veut dire que même lui, il l'a senti que ça n'allait plus. Lui, il sent que ça ne va plus. Et pour certains, vous auriez voulu quoi? Le forcer à rester même malgré lui? Même lui a fait preuve de bon sens, les gars. Il s'est dit, ça ne va plus, ça ne colle plus, il n'y arrive plus. Stop. À un moment donné, stop. Que le calvaire s'arrête. Sinon, quoi? On finit la saison sur la même cadence qu'on était en train d'effectuer, c'est-à-dire sans jeu, sans rien proposer, avec des conflits, des litiges, des joueurs qui l'écartent comme ça, tirent Larigot, Murillo, on en passe, c'est des meilleurs. Et puis à la fin de la saison, quoi? On risque de perdre la Coupe de France, même si bien évidemment elle n'est pas encore gagnée. On finit 4, 5, 6e. Et puis on aurait dit, ouais, peut-être que quand ça allait pas, on aurait dû essayer autre chose. Peut-être que, mais après c'est trop tard. Là, la meilleure solution, c'était de tenter autre chose. Si lui-même ne pouvait plus, pourquoi vous voulez forcer avec un entraîneur avec qui ça ne passe plus? Moi, la question que je me pose, c'est celle-ci. Encore une fois, je le répète, j'ai fait partie de ceux qui ne voulaient pas voir à la base, il y a de ça encore 1 mois ou 2, le départ de De Zerbi, quand ça commençait à être évoqué. Non, je faisais partie de ceux qui voulaient que Roberto De Zerbi finisse la saison et qu'après la fin de la saison, on tranche. Maintenant, au vu des dernières sorties de nos joueurs, la prestation de nos joueurs, les matchs qu'on a pu voir, les fiascos qu'on a pu voir, ça n'était plus possible. Donc maintenant, arrêtons avec ça. Ça y est, c'est fini, il est parti. Il faut qu'on passe à autre chose.
L'avenir donnera raison ou tort à ce départ. De toute façon, le fait est, je l'ai dit, je le répète, que lui-même ne se voyait plus diriger ses joueurs. Ça ne passait plus. Donc maintenant, il faut passer à autre chose. Et pour moi, une des meilleures options serait, même si il n'a pas encore effectué ses preuves au plus haut niveau, mais il a quand même une expérience en tant qu'entraîneur, il connaît le club, il connaît la ville, les supporters, il a l'amour de ce club, ça serait, pourquoi pas, justement, Habib Beye. Il a toujours été derrière l'Olympique de Marseille, il a toujours été un fervent défenseur de notre club, il le connaît, et n'oublions pas une chose, ne commençons pas avec les « oui, mais il y a Xavi, mais oui, mais il y a Xabi Alonso, oui, mais il y a Klopp, je sais pas quoi ». Les gars, ça aussi c'est pareil, à un moment donné, il faut qu'on se regarde en face. On ne pourra pas attirer ce genre de nom au sein de notre club en l'état actuel des choses. Arrêtons avec ça. Là, qu'on se mette tous d'accord, l'entraîneur qui va venir actuellement, c'est pour faire comme l'a fait, paix à son âme, Jean-Louis Gasset il y a 2 ans de cela, c'est pour faire le pompier de service, les gars. C'est pas pour un projet long terme. Alors pourquoi pas, j'ai envie de dire, par exemple, si Beye était amené à venir, on lui dit « Écoute, tu vas faire 6 mois, il y a la Coupe de France en jeu, une qualif en compétition européenne en jeu, la Ligue des Champions, si possible, il faudra proposer autre chose que ce qu'on a vu cette année. Tu as 6 mois à faire. Suivant les résultats que tu auras fait sur ces 6 mois-là, on prolonge. On prolonge. Pourquoi pas? Si ça passe, si le discours passe, si la philosophie, la mentalité de jeu de Beye passe, si c'est lui, parce qu'il n'y a rien d'officiel encore, mais si ça passe, si on a les résultats, si on va chercher cette Coupe de France, si on se qualifie finalement pour la Ligue des Champions et que le courant passe bien, pourquoi pas? Après, pas dans l'immédiat dire, eh ben, écoute, après on part sur 2-3 ans, mais pourquoi pas? Tu fais tes 6 mois, suivant les résultats, on valide ou non une prolongation, et pourquoi pas 1 an, renouvelable 1 an. Ayons les pieds sur terre. On ne peut pas prétendre avoir un top entraîneur dans l'état actuel des choses. On n'aura jamais un Xabi Alonso, un Xavi, un Klopp, un qui vous voulez qui viendra prendre l'Olympique de Marseille dans la situation dans laquelle on se trouve. Ça n'est pas possible. Ça, ce sont des entraîneurs qui sont faits pour aller dans des clubs où ça y est, le projet il est établi, c'est de la longue durée, ça y est, ils y vont pour faire quelque chose. Là, il n'y a rien encore de concret à notre niveau pour se dire, niveau projet, qu'on peut attirer ce genre d'entraîneur. On le voit encore une fois, c'est même le flou au niveau des dirigeants. Benatia, Longoria, est-ce qu'ils vont rester, est-ce qu'ils vont partir? On n'en sait rien, encore une fois. Ça va encore bouger d'ici cet été. On va voir encore qu'il va y avoir des feux d'artifice dans les départs et les arrivées. Maintenant, là, ce qu'on recherche actuellement, c'est un entraîneur qui vienne faire le pompier de service pour le reste de la saison. C'est tout ce dont on a besoin. C'est triste. On ne mérite pas ça à l'OM, mais dans l'état actuel des choses, c'est ce qu'on recherche. Qui, quelque part, de mieux placé pour jouer ce rôle que quelqu'un qui connaît déjà le club, ses envies, l'attente des supporters et son environnement. Pour moi, ça me paraît logique. Ça fait débat, je l'entends. Il n'a pas tant d'expérience que ça au niveau professionnel en tant qu'entraîneur, je l'entends. Néanmoins, avec Rennes, il n'a pas non plus un parcours des plus déplaisants. Ça n'allait plus non plus, c'est une chose, mais il a quand même réalisé de bonnes choses. Il a quand même permis à certains joueurs, et notamment à Rennes, d'empocher prochainement de gros chèques suite à la vente de joueurs qu'il a fait mettre en avant. Donc, il n'a pas non plus fait que de mauvaises choses à Rennes. La moyenne de points, je crois qu'elle est de 1,56 par match. C'est moyen, mais ce n'est pas non plus scandaleux. Maintenant, je l'ai dit, je le répète, c'est quelqu'un qui va venir jouer le pompier de service et qui sait dans quel environnement il va arriver. Et qui de mieux que quelqu'un qui connaît cet environnement-là pour venir prendre le relais sur les derniers mois qui restent à faire. Là, on prend quelqu'un qui ne connaît pas le club,
qui ne connaît pas les supporters, l'envie, la passion qu'il y a autour de ce club, mais le gars, il arrive là, mais il va être... Mais arrêtons, le mec, il se met une corde au cou, les gars. Arrêtons, mais disons les choses. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça pour 6 mois qui ne sait pas là où il met les pieds, à Marseille. Et j'attire aussi l'attention sur le fait, et ça pour moi, on l'oublie souvent, pourtant nous supporters, qui sommes des amoureux de notre club, Bey c'est quelqu'un qui aime ce club. Et ça, c'est très important. Il l'a dit, il rêve d'entraîner un jour l'OM. Qui de mieux encore que lui, qui voudra se donner plus que lui à la tête de l'Olympique de Marseille? Je pense qu'actuellement, il n'y en a pas beaucoup. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, je vais vous laisser répondre dans les commentaires, les amis. Moi, je suis ouvert au débat. Je ne suis pas fermé, loin de là. Du moment que ça reste cordial et dans le respect, échangeons. Je vais vous laisser commenter dans l'espace commentaire, les gars. Mais, de mon point de vue, c'est la meilleure option. Voilà ce que je voulais dire un petit peu. C'était important pour moi de partager tout ça avec vous, parce que ça fait partie aussi de mes engagements, de parler de l'actualité. Donc là, on a pu voir un petit peu que Mehdi Benatia, ça devenait compliqué. Longoria, ça devient compliqué également parce que lui soutient Mehdi Benatia. Ça va être un peu le flou dans la tête de tout le monde. Là, on devrait avoir Abardonado sur le banc pour la réception de Strasbourg. On a vu aussi les différents coachs. Donnez-moi votre avis sur, pour vous, quelle serait la meilleure option. Je vous ai donné mon avis à moi. Ça n'engage que moi. Maintenant, la vidéo va s'arrêter là. On fera une prochaine vidéo lorsque l'entraîneur sera connu. Je pense que ça sera Bey, parce que pour moi, je le dis encore une fois, c'est le mieux placé. Peut-être que je me trompe, mais je sens en tout cas que c'est vers lui qu'on va se tourner. Et puis, on se retrouvera pour une vidéo d'avant-match très prochainement, je pense vendredi, avant-match OM Strasbourg, qui aura lieu à 17h samedi au Stade Vélodrome. D'ici là, les amis marseillais, portez-vous bien, gardez le sang-froid, la tête sur les épaules, ne nous enflammons pas, ne commençons pas trop à nous diviser, parce que ça aussi je l'ai vu sur les réseaux, entre ceux qui veulent tel entraîneur, d'autres qui veulent tel entraîneur, les mecs qui se tirent dessus, alors que n'oublions pas, on supporte tous le même club. Que les avis divergent, pas de problème, mais cela ne doit pas nous diviser, nous, en tant que supporters. Donc je vous laisse là, les amis. Je vous laisse à vos réponses dans les commentaires. Et d'ici là, n'oublions pas, allez l'OM.